Tech effacé. La héroïne noire dompte le ciel. Aube froide sur le désert d'Ocre. Printemps 2037. Base avancée Orion. Couloir humanitaire menacé. Le ciel pâle vibrait déjà d'un léger grondement lointain. Un vent sec passait sur les hangars bas et poussiéreux. Nala Diop tenait le manche de son vieux avion cargo gris. C'était un biturboprop ancien mais robuste. La peinture était ternie par le sable. Nala Diop, femme noire aux yeux calmes, respirait avec lenteur pour dompter un poids intérieur. Elle transportait sang, antibiotiques, vaccins, pompes à perfusion. Chaque caisse représentait des heures de vie supplémentaires pour l'hôpital de campagne. Le soleil montait comme une braise plate, derrière un rideau de poussière. La radio crépitait avec une voix narquoise. Ici, Chacal 1, avion inconnu, identifiez-vous immédiatement. Nala répondit d'un ton neutre. Cargo humanitaire Lima Sierra 4, couloir approuvé par le commandement médical. Silence bref, puis un rire clair et coupant. On dirait un oiseau fatigué cherchant un nid qui brûle. Un second chasseur entra dans la fréquence. Ici, Chacal 2, nous voyons votre boîte volante. Votre trajectoire est inefficace et large. Nala regarda le radar primaire tremblotant. 2 points rapides encerclaient lentement sa trace. Elle serra la mâchoire, mais resta polie. Livraison urgente, blessé en attente. Demande escorte respectueuse ou éloignement. Encore un rire. Chacal. Un répondit avec suffisance. Nous allons nous divertir un peu. Nala écarta un souvenir qui montait. La mémoire de virages serrés nocturnes, de missiles guidés, de sirènes stridentes. Elle avait juré de ne plus vivre dans le dogfight. Son passé dormait sous une couche d'humilité volontaire. On l'appelait autrefois Ombre écarlate. Ce nom avait flambé sur des rapports secrets. Il avait fait trembler des adversaires invisibles. Maintenant, elle transportait des poches de plasma froid. Elle préférait ces charges silencieuses aux trophées brillants. Au sol, l'hôpital improvisé manquait déjà de morphine. Des enfants attendaient une poche de nutrition suspendue. Une chirurgienne avait envoyé un message urgent à l'aube. Délai supplémentaire égale amputation supplémentaire. Nala baissa légèrement la puissance pour économiser du carburant. Les 2 F-16 scintillaient à gauche comme 2 lames arrogantes. Chacal 2 effectua un tonneau gratuit juste devant le nez du cargo. Turbulence brutale secoua la cabine. Une caisse vibra dangereusement dans le compartiment arrière. Nala stabilisa l'appareil avec un doux contre. Elle parla calmement. « Je demande cessation de manœuvres inutiles. Risque sur charge médicale. » Le silence revint, mais il avait une forme de défi. Un bourdonnement nouveau se glissa sous les autres sons. Plus aigu, plus artificiel, plus froid. Nala plissa les yeux vers l'horizon S. Une ligne de lueur très blanche montait comme des lucioles mécaniques. Une alerte faible clignota sur l'écran d'avertissement émission. Interférence de spectre large détectée. Chacal 1 essaya de parler, mais la radio se coupa en gargouillis métalliques. Les F-16 se réorganisèrent sans élégance. Le pilote fit un appel de détresse muet par geste. Nala comprit avant eux. Guerre électronique hostile. Les lueurs grandissaient en triangles profilés. Drone d'attaque autonome. Dernière génération supposée expérimentale. Il n'aurait pas dû être ici. Chaque drone portait un nez facetté, antenne intégrée, peinture absorbante. Leur formation était fluide, comme un poisson unique. La bande de fréquence principale devenait blanche et sale. Les F-16 perdirent affichage radar principal. Nala voyait leurs ailes bouger nerveusement. Elle sentit en elle une source ancienne s'ouvrir, calme, précis, pas de fureur. Elle parla dans un canal secondaire analogique, oublié. Chacals écoutait si réception, répondait par double flash de position si copie. Les 2 chasseurs clignèrent leur feu 2 fois. Ils entendaient partiellement.
Nala poursuivit. Ne tentez pas combat direct. Système compromis. Écartez altitude plus haute 1000 pieds. Maintenez trajectoire ovale. Elle coupa désormais tout mode automatique auxiliaire. Elle bascula sur navigation inertielle mécanique de secours. Ses mains retrouvèrent des gestes anciens, comme une prière retrouvée. Les drones se séparèrent. 2 montaient, un plongeait sous sa route, tactique enveloppante, classique, avec adaptation prédictive. Nala ressentit le poids du choix. Si elle fuyait, les drones massacraient les chasseurs impuissants. Si elle restait, elle risquait explosion, destruction des médicaments, perte civile. Elle soupira. La voix d'un instructeur décédé glissa dans sa mémoire. Garde l'énergie, offre un masque, jamais un front fixe. Elle se souvenait encore des courbes d'énergie vitesse-altitude comme de vieilles chansons. Elle annonça sur canal analogique. Identité opérationnelle change. Ceci est ombre écarlate. Silence choqué. Puis un souffle incrédule de chacal. Un ravivé. Impossible. Elle a disparu. Nala coupa toute réponse émotionnelle. Elle plongea légèrement pour augmenter la vitesse dans l'air plus dense. Les hélices gémirent, mais tinrent bon. Elle utilisa le relief léger d'une chaleur montante pour gagner quelques nœuds. Le drone inférieur tenta de la marquer par émission directionnelle. Elle se déporta avec un virage glissé, dérapage contrôlé, le flux brouillé rata la capture. Le premier F-16 voulut descendre aider. Elle envoya un ordre sec. « Restez haut ou vous mourrez sans verrou ». Les drones réajustèrent leur géométrie. Ils apprenaient de son mouvement latéral. Elle décida de leur donner une erreur à avaler. Elle simula une perte de contrôle en cabrant trop, puis en laissant l'appareil piquer lourdement. Les capteurs adverses intégrèrent une signature de surcharge. 2 drones descendirent pour achever. Elle enclencha plein couple, compensa au pied gauche, tira juste avant le décrochage sale. Le cargo se redressa avec un gémissement métallique profond. Le drone le plus bas dépassa sa trajectoire prévue une fraction. Elle lança une caisse vide calibrée qui restait arrimée par un crochet déclenchable. Objet éjecté, heurta la dérive du drone. L'engin vacilla, compensation excessive, rupture d'aile tronquée, une boule courte de feu grise, apparut, dévorée par le vent. Premier drone détruit. Les 2 chasseurs hurlèrent un cri admiratif, mêlé de peur. Nala sentit une brûlure sur sa paume, poignet chauffé sous effort. Les 2 drones, restants, montèrent raides. Ils adoptèrent profil en tandem vertical pour saturer un futur virage. Elle monta moins qu'eux et écarta légèrement le roulis. Elle voulait qu'ils descendent ensemble après retard. Elle coupa un moteur brièvement. Le cargo vira avec un lacet inattendu. La signature thermique diminua, confuse dans le bruit désertique. Les drones perdirent leur corrélation de modèle 3 secondes. Temps suffisant. Elle réenclencha le moteur avec explosion sèche. Le couple asymétrique lui donna un arc vectoriel oblique. Elle passa entre eux en diagonale relative. Le second drone tenta un tir cinétique latéral. Projectile stria la carlingue mais n'atteignit pas la soute. Une alarme incendie superficielle arrière sonna. Nala envoya codeux local manuel. Feu éteint. Elle sentit l'odeur douceâtre de plastique chauffé. Le 3e drone, superposé avant, commença descente de poursuite spirale. Il prédisait son futur cercle. Elle brisa le modèle par un crochet, accéléré vers une zone de turbulence thermique. Les ailes du drone vibrèrent. Ses algorithmes corrigèrent, mais trop sec. Un micro-décrochage asymétrique apparut. Nala retourna le cargo partiellement, presque sur le flanc, manœuvre que personne n'aurait recommandée. La gravité pressa son épaule gauche. Elle maintint attitude en contre, horizon presque vertical. Le drone traversa son champ de vision latéral. Elle relâcha légèrement pour donner l'illusion d'abandon. Le drone descendit plus. Elle remonta brutalement,
et inversa. Résultat, le drone se trouva dans un cône mort de recalcul navigation court. Collision volontaire évidemment impossible, elle jeta une seconde caisse vide renforcée. L'objet heurta capteur frontal. Drone perdit orientation et descendit en autorotation irrégulière. Impact poussière, explosion plate, fragment noir. Deuxième drone éliminé. Le dernier comprit adaptation nécessaire. Il cessa attaque directe et prit distance haute. Il tenta d'appeler renfort possible. Nala sentit un froid derrière la nuque. Si renfort arrivait, mission perdue, base menacée. Le plafond radio était encore saturé. Elle chercha une faille analogique pour saturer capteur du drone restant. Elle ouvrit un vieux émetteur balise secours, surmodula en continu. Un nuage d'interférences locales enfla autour d'elle. Le drone tenta triangulation multifréquence. Elle coupa tout encore une fois, restant silencieuse. Il plongea sur un leurre fantôme qui n'existait plus. Elle profita du moment pour faire un virage serré vers une mince couche de sable soulevée. Poussière monta sous les hélices. La visibilité optique du drone baissa. Elle tira une fusée de signal lente. Lumière rouge orangée saturant caméra adaptative. Le drone corrigea perte de contraste, erreur altitude. Il heurta une poche d'air chaud et entra en oscillation de pilotage. Automatique. Nala força son appareil vers lui malgré limites structurelles voisines. Le cargo vibrait comme un tambour tendu. À distance critique, un morceau de débris précédent fut aspiré dans admission du drone. Flamme courte, perte de poussée interne. Le drone tomba en spirale chaotique et se brisa au sol. Silence lourd suivit, seulement moteur et souffle du désert. Les Fairsays tournoyaient haut, encore aveugles partiellement mais vivants. Nala respira profondément 3 fois. Elle annonça. Menace neutralisée, reprenez distance normale, sécurisez couloir. Les 2 chasseurs descendirent prudemment. Le premier parla enfin avec voix différente. Ombre écarlate. Merci, je suis désolé, nous avons été stupides. Nala répondit sobrement. Pas de culte de nom, juste livraison soin. Julien Morel était Chacal 2. Julien Morel avait un visage jeune encore rond, yeux clairs impatients, sourire plein d'assurance vide quelques minutes plus tôt. Maintenant un tremblement discret marquait ses syllabes. Je croyais que la machine faisait tout, dit-il. J'avais tort. Nala répondit. La machine augmente, elle ne remplace pas. Ils escortèrent le cargo jusqu'à la base. La piste semblait plus courte que d'habitude. Elle posa l'avion avec douceur, malgré une jambe de train vibrante. Des médecins coururent. Des porteurs retirèrent les caisses. Une femme en blouse tachée leva le pouce, puis pleura sans bruit. Nala ferma les yeux. Elle pensa aux minutes perdues par l'interception arrogante. Peu être qu'une personne avait glissé au-delà du secours pendant ce temps. Ce poids resta. Dans la salle de briefing, atmosphère changée. Les écrans clignotaient encore d'erreurs. Le commandant local parla avec gravité. Nous avons été aveuglés par la dépendance aux interfaces. Il regarda Nala avec respect haut mais sobre. Il proposa réintégration formelle chasse. Elle refusa. Ma voie actuelle sauve autrement, dit-elle. Je partagerai techniques fondamentales, rien de plus. Julien demanda à suivre un programme hors manuel. Ses yeux n'avaient plus la même lumière bruyante. Il portait une fin simple de comprendre. Nala accepta sous conditions strictes d'humilité. Les jours suivants, elle enseigna gestes oubliés. Contrôle fin de dérive, lecture de nuages thermiques, écoute moteur à l'oreille nue. Elle montra comment sentir un cisaillement par vibration du harnais. Les jeunes se penchaient comme autour d'un feu ancien. Certains anciens restaient sceptiques, mais moins moqueurs. Les hangars résonnaient d'exercices analogiques simples. Une petite armoire fut réouverte pour stocker compas mécaniques. Julien écrivit
dans un carnet en papier. Il posait question sans crainte d'avouer ignorance. Une rumeur extérieure parla de la victoire. On demanda interview. Nala déclina toutes invitations médiatiques. Elle retourna au couloir dès que l'avion fut réparé. Un morceau de peinture restait noirci sur le flanc gauche. Elle ne voulut pas le repeindre encore. C'était une cicatrice utile. La base adopta un protocole nouveau, combinant haute technologie et révision manuelle. Un simulateur fut ajusté pour inclure panne totale sensorielle. Julien rata plusieurs fois, puis progressa, visage concentré. Parfois, Nala regardait l'horizon et pensait au drone détruit. Elle savait qu'un jour un modèle plus intelligent viendrait. Elle ne nourrissait aucune illusion éternelle. La modestie n'était pas posture, mais nécessité stratégique. Une nuit, elle reçut un message discret. Un autre secteur perdait personne par fièvre inconnue. Elle nota l'heure, vérifia jauge, chargea nouvelle caisse. Julien la salua avant décollage. Il dit « Je n'oublierai pas que la main humaine porte une responsabilité. » Elle répondit « Garde. » La curiosité plus forte que la fierté. Elle décolla dans la nuit bleu foncé. Les moteurs battaient à un rythme grave rassurant. La base derrière elle brillait moins arrogante, plus vigilante. Nala sentit fatigue profonde, mais aussi une paix sans triomphe. Le désert s'étendait comme une mer figée. Le passé héroïque restait à sa place. Le présent demandait simplement soin et constance. Elle se concentra sur la ligne d'horizon fragile. Ombre écarlate redevenait Nala, pilote humanitaire, gardienne silencieuse. Et tandis qu'elle avançait, une ombre de risque futur glissait déjà quelque part. Elle l'accepta sans illusion, avec un calme humble. Le monde ne devenait pas parfait. Mais ici, ce matin, quelques vies avaient gagné du temps précieux. C'était suffisant pour continuer à voler.